Bonjour les humains, 26 février 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors après les 3 vidéos précédentes, donc métissage ou hybridation, qui sont un petit peu lourdes au niveau des informations, surtout si on n'était pas au courant, donc ça peut choquer certains. Donc on va faire une vidéo un petit peu plus légère, un petit peu plus amusante, qui sera dans la playlist Perversion des codes de Dieu, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Alors, ceci est un ticket de caisse, parce que j'ai passé un week-end à Bruxelles. Bon, c'était pas vraiment un week-end de vacances, c'était surtout pour aller remonter le moral de proches. J'espère que euh, j'ai été utilisé par le Seigneur à ce, comment dire, oh, c'est pénible, à cet effet. Et donc, je me suis rendu, parce que j'en profite pour aller faire le plein de bouquins parfois, et il y a, pour ceux qui connaissent, près de la bourse, un établissement où on peut aller chercher des livres d'occasion. Mais ça ne s'appelle pas le Babylone. Alors pourquoi sur le ticket de caisse est-il indiqué Babylone, hein, référence à Babylone? Alors donc, euh, bref, ce n'est pas le nom de l'établissement. Mais bon, passons. Alors, et je ne l'ai pas fait exprès, ça m'a coûté 8 euros, par hasard, donc ça contre un petit peu l'effet du faux nom de Babylone. Je suis désolé, mais ça ne s'appelle pas Babylone, hein. Ceux qui connaissent l'endroit, près de la bourse où on achète des livres d'occasion, vous le savez très bien. Et pas que ça, des jouets aussi, etc., toutes sortes, hein. Et aussi, il y a sur le même ticket de caisse, alors on peut faire le point s'il vous plaît, travail, téléphone, fais ton travail, téléphone, merci. Le triple 7, donc le nombre du créateur. Voilà, ça c'est bien fait. Donc 8 euros et le triple 7, c'est bien fait pour Babylone. Voilà. Alors, j'avais été acheté notamment, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre, des choses qu'on ne trouve pas en France, et notamment des bobets bobettes. Moi j'aime bien le bobet bobette. Et pour la vidéo, eh bien, je me suis dit, tiens, on va montrer celle-là. Il y a l'arche de Babylone dans les bobets bobettes. C'est extraordinaire, hein? Donc vous commencez à comprendre, si ce n'était pas fait déjà depuis le départ, pourquoi je la mets dans la playlist Perversion des codes de Dieu. Et il n'y a pas que ça. Donc on sait très bien qu'il n'y avait pas d'arche à Babylone, hein? Mais bon, il y a un Bobé Bobette qui traite de l'arche de Babylone. Mais il y a des codes comme ça partout, hein? Et donc vous voyez, il n'y a pas qu'au cinéma, il n'y a pas que à Hollywood et consorts, hein? Donc voilà. Et ce qui est amusant aussi, c'est parce que moi je m'amuse à remettre les, le, le véritable nombre d'après les dates de publication. Donc, il était indiqué que c'était le 167e, 177e album ou 177e album. Eh bien, c'est faux. En réalité, c'est le 111. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi après, mais d'abord le 111. Donc, euh, référence à la Trinité, parce que en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que pour ceux qui connaissent, ce n'est pas une surprise. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre. Ça commence avec le numéro 67. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce sont des rééditions parce que ceux qui avaient été faits avant, ça y est, je commence à dire la vérité, mon téléphone se fâche, il ne veut plus faire le point. Voilà, merci. Donc, il y a eu des rééditions par rapport à la mise en couleur. Parce que jusqu'au 66, jusqu'au 66e album, ce n'était pas en quadrichromie, pardon. Donc ce n'était pas vraiment un noir et blanc, c'était un noir, blanc et rouge et rose. Donc il n'y avait que le filtre rouge qui était mis, pour ceux qui connaissent, pour les plus anciens. Donc jusqu'au 66. Donc pour tous les numéros d'après, enfin pas pour tous, hein, à partir d'un certain stade, je sais plus lequel exactement,
j'ai pas vérifié la date, il faudrait que je vérifie, eh bien, il faut faire moins 66. Parce qu'en réalité, le premier, c'est celui-ci, c'est le 154, Ricky et Bobette. Et on nous explique, mais bon sang, veux-tu bien faire le point? Et on nous explique qu'en fait, c'était un problème s'est posé avec Hergé, le créateur de Tintin, parce qu'il disait que Ricky ressemblait trop à Tintin. Donc Willy van der Steen, donc le créateur de Bob et Bobette, juste pour info comme ça, Van der Steen, ça veut dire de la pierre. Y a-t-il une référence avec Simon Pierre? Allez savoir, je n'en sais rien. Et donc, en réalité, le 154, c'est le numéro 1. Mais évidemment, si on fait moins 66, eh ben, on ne tombe pas sur le numéro 1. Et là, 5 et 4, ça fait 9, plus 1, ça fait 10. Et donc, en gématrie, le 0 s'annule, donc c'est bien le premier. Voilà, donc vous voyez, quand on creuse un petit peu, quand on se triture les méninges, on trouve tout un tas de choses. Hein. Et pour ceux qui diraient, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, hein, mais pour ceux qui diraient, bon, je vais vous mettre un petit peu d'image, c'est quand même plus plaisant. Pour ceux qui diraient, oui, mais si tu commences à réfléchir comme ça, tu peux trouver n'importe quoi. Eh bien, je répondrai oui. Pourquoi? Parce que les choses ont été conçues comme ça. Le Christ a dit, cherchez et vous trouverez, car qui cherche, trouve. Donc, le système a été conçu de manière à ce que quand on se creuse les méninges, eh bien oui, on trouve tout un tas de choses. Le hasard n'existe pas. Voilà. En espérant avoir été quand même un petit peu ludique et instructif. Mais du coup, il y aura aussi en plus de perversion des codes de Dieu, il y aura aussi une autre playlist dans les descriptions, puisque c'est toujours issu ce genre de choses, ce genre de code, etc. C'est toujours issu du même groupe, hein. Voilà, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.